je voulais, c'était extraordinaire, vous savez, le Winnipeg, lors de la fin, la déroute des républicains et dans les camps de concentration en France, Algérie, etc., et Neruda, qui était conseiller culturel de l'ambassade du Chili, réussit à fréter un bateau et les amener en Espagne 2500-2600 personnes. Là, moi, ça m'a paru. Et c'est vraiment c'est mythique, ça. Au Chili, c'est mythique, etc. Et j'ai commencé à faire des recherches et je ne pouvais pas commencer là, ça serait trop court. Et je fais marche arrière et ça commence dans mon patelin. Hein? En Galice, dans un petit village en Galice. Ouais. Un pauvre type qui doit sortir parce que les franquistes le poursuivent, etc. etc. Oui, il est question, en fait, c'est Louis Gantan, surnommé Kilowatt. C'est parce Kilowatt. Et en fait, c'est parce qu'il est électricien. Et qu'il est surnommé Kilowatt. Il montait dans les poteaux pour réparer les pannes, etc. On appelait les kilowatts. Mon titre préféré c'était Aventuras del Kilowatt. Mais bon, ici, ni ici ni en Espagne, ils n'ont pas voulu. Parce que ça fait pas sérieux. Alors j'ai commencé à faire des recherches. Et très intéressant, parce que Neruda, que je n'aime pas beaucoup, il était du Comintern. Il n'a pris, dans les camps de concentration, il fallait avoir la carte du parti. Pour pouvoir. Et bon, heureusement que mon kilowatt, dans ce métier, il avait été ambulancier et il avait volé un mort, il avait fait les poches, il a trouvé la carte du parti, une carte du parti. Il l'a gardée et quand il sait qu'il y a ces recrutements, etc., il va et Neruda le demande, vous êtes de parti, n'est-ce pas? Et il dit oui, et il sort. Bon, et voilà, il est parti grâce. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir embarquer sur le Winnipeg. C'est ça. Et il faut rappeler aussi que, en fait, ils sont 2500 Espagnols républicains à partir, mais qu'il y avait énormément de demandes. Je crois qu'il y avait près de. Tout le monde aurait voulu. J'avais noté un peu. Un demi-million. Je crois qu'ils étaient énormément, ils étaient près de 70 000 personnes à avoir fait la demande. Oui, d'accord, ça je ne me souviens pas, mais si. Mais la traversée a été terrible parce que les communistes étaient divisés aussi. Il y avait les communistes, surtout la CGT, et les employés des communistes tous, mais ils n'avaient pas la même objectif que les politiques. Hein? Alors, ça a été très, très dur. Ensuite, il y a eu la malaria qui les a décimés. Il y a eu 2 morts. Et ensuite, il y a eu une naissance, etc. Et il y a eu une mise en quarantaine aussi du Winnipeg. Oui, les Américains ne le laissaient pas passer par les canaux de Panama. Et bon, ils sont dû contourner. Non, pas contourner, parce que ils ne pouvaient pas aller par le Cap Horn, c'est pas possible. Mais ils ont réussi à passer quand même. Ils ont réussi à passer, mais au bout de 15 jours de famine, etc. Mais aussi, il faut rappeler que le livre aussi traite de la guerre d'Espagne, de l'engagement de Kilowatt pendant la première partie dans la guerre d'Espagne. Bien sûr, Kilowatt. Et il va mener la guerre un peu à la manière dont il a mené sa vie auparavant.
avant dans sa petite Galice, alors il avait monté, il menait sa vie, il était un peu mi-filou, mi-honnête homme, et il vivait de petites arnaques. Mais là aussi, là aussi parce que quand il est sorti, parce que en fuyant un peu la police, la Guardia civile et tout ça, il est allé dans la brousse galicienne, mais il y avait un bandit en Galice qui était très connu, très cruel et très connu, qui s'appelait Fuselas. Faucellas. Ouais. Faucellas. Alors, il y a une petite vieille qui dit, vous êtes Faucellas? Il a dit oui. Alors, à partir de là, il a eu réputation, il avait la réputation d'être Faucellas. Et chaque fois qu'il allait, qu'il avançait, qu'il partait de la Galice, il avait ces auras d'être Faucellas. Et comme ça, il a obtenu 50 000 choses aussi pour moi plus tard. Alors, et c'est comme ça qu'il va s'illustrer pendant la guerre et finir même commandant. Oui, finir commandant. Alors que c'était un piètre soldat. En se tapant une nonne au cours de ça. Hein? Et en fait, il s'est illustré plus en tant que cuisinier que soldat, pendant son engagement. Non. Un jour, il a pris la tête des 200 soldats, etc. Et après, j'ai rendu compte que c'était des soldats franquistes. Alors, il le suivait comme... Mais c'était l'image de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'était ça. Les anarchistes qui étaient très courageux, une désorganisation totale. Hein? Et il était plutôt avec les anarchistes, parce que les communistes, il fallait marcher droit. Mais il était plutôt avec les anarchistes, mais bon, il a terminé comme ça, et très bien. Et en même temps, l'histoire de Kilowatt, il est mené de pair aussi la grande histoire où on voit aussi comment les républicains n'ont pas été soutenus que ça par les grandes puissances. Ah non, pas du tout. Enfin, ici en France et l'Angleterre, etc., ils ont signé le traité de non-intervention. Non-intervention, mais il passait, il permettait, etc., et des Franco, il permettait que Hitler aide et bombarde Guernica et tout ça. Mais là, il y avait la non-intervention. Alors... les Russes aussi, les Soviétiques, à l'époque, c'était les Soviétiques. Les Soviétiques, oui. Les Soviétiques, ils n'avaient pas intérêt d'abord à abandonner l'Espagne, mais ils n'avaient pas intérêt à ce que l'Espagne gagne la guerre. Parce que les Espagnols, si c'était les anarchistes ne voulaient rien avec l'Union soviétique. Alors, les Soviétiques, ils s'envoyaient du mauvais matériel, tard, etc. Et qui coûtait d'ailleurs très cher aux républicains espagnols. Énormément des millions de kilos d'or. Bien sûr que les républicains avaient envoyé. Et ça a été rendu, je ne sais pas, une dizaine, etc., il y a une dizaine d'années. Et d'ailleurs, tout ça, c'est bien précisé dans ton livre. Ouais. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais je sais que tout est détaillé. D'ailleurs, tu donnes même le nombre exact des... je raconte l'histoire, ça m'a coûté une grande amitié. L'histoire d'un capitaine espagnol qui était venu en France avec de l'argent de la République pour acheter du matériel. Et il est resté ici avec l'argent et
la République sans le matériel. Mais j'étais très ami de sa fille. Et tout ça, ça se disait, ça se racontait, mais personne, ni même elle, voulait le reconnaître. Alors je l'ai écrit. Alors ça m'a coûté son amitié, mais ça a été la guerre d'Espagne, a été terrible, et les conséquences, ce n'est pas terminé, parce que le trauma des vaincus a été terrible jusqu'à aujourd'hui. Dans ma famille, du côté des parents de ma femme, le lapsus, etc. Et ils ont été blessés encore aujourd'hui. Et en tout cas, en lisant ton livre, non seulement on apprend des choses sur la guerre d'Espagne, sur l'exil aussi. Tu parles de l'exil. Oui, bien sûr. Parce que c'est ton cas, tu es exilé. Non, je ne suis pas exilé. Et un jour, j'ai écrit à El País, qui est, tu sais, le monde espagnol, parce qu'il disait Ramon Chao exilé. Écoutez, je ne suis pas exilé. J'étais un enfant gâté du franquisme. Je suis venu pour faire des études et je ne suis pas exilé ni économique ni politique. Mais quoi? Je ne sais pas si je répondais à ta question ou tu m'as posé une question. Mais en tout cas, en lisant ton livre, non seulement on apprend des choses, mais on rigole beaucoup aux mésaventures un peu burlesques de Kilowatt. Et c'est un livre d'ailleurs qui est en vente ici. Voilà. Illustre. Avec... Ah non, il n'y a rien de toi. Là. Merde. Pas dans ce livre-là. Merci Ramon. Oh, mais rien. Et...